salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mes objectifs 2022. C'est parti. Alors tout d'abord, je suis désolée si à un moment donné, il y a du bleu sur mes dents. Je vais pas pouvoir surveiller toutes les 2 minutes. Donc veuillez m'excuser. Et ensuite, on se retrouve pour mes goals 2022. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo bilan 2021. J'aimerais bien mettre en place une vidéo où je vous parlerai de mes objectifs 2022. Et début 2023, nous reprendrons cette vidéo. Nous verrons où nous en sommes par rapport à nos objectifs. Et nous en remettrons des nouveaux. Voilà, je pense que... On va y aller. Donc j'ai 5 catégories. Donc j'ai la catégorie YouTube, Twitch, Core, Pro et Perso. Dans Pro, en fait, ce sont mes études. Voilà. Donc on va commencer par le moins compliqué. On va commencer par YouTube. Donc, YouTube. Pour YouTube, j'ai seulement quelques objectifs. Le premier, ce serait d'atteindre les 2K. Comme vous savez, là pour l'instant, on est à 1620, je crois. Au moment où je tourne cette vidéo, je pense qu'on est 1620 pile. Et ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Donc pour moi, atteindre les 2K cette année pour mes 3 ans, ce serait vraiment génial. Donc j'espère les atteindre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Faire enfin ma catégorie de vidéos mystère. Je vais l'appeler comme ça parce que je veux pas vous donner le nom de la catégorie parce que j'ai pas envie de vous spoiler à l'avance. Mais faire ma vidéo, faire mes vidéos de cette catégorie, c'est vraiment mon objectif de l'année, de réussir à me lancer dans cette aventure. Parce qu'il est temps, il est temps de faire aussi ce que j'aime et pas juste me cantonner à une seule catégorie sous prétexte que sur YouTube, tu dois avoir qu'une catégorie. Non. J'aime le make-up, j'aime le gore, j'aime l'horreur, j'aime les jeux vidéo, j'aime tellement de choses, j'aime la cuisine, etc. Enfin, j'ai pas envie de me limiter, donc c'est terminé de me limiter en 2022. Faire des séries make-up, j'ai vraiment envie de faire des séries make-up sur YouTube, par exemple, je sais pas. Je vais prendre un exemple que je ne ferai pas du tout sur YouTube. Peut-être que je pourrais faire ça sur Insta, mais en tout cas pas sur YouTube, par exemple. Faire une série make-up sur Harry Potter, par exemple, les 4 maisons d'Harry Potter en make-up. C'est un exemple que je peux donner. Mais vraiment faire des petites séries make-up comme ça aussi parce que j'aime ça et que voilà. Faire aussi un mois de vidéo. Ouais, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire pour me challenger. Alors pas quelque chose à faire tous les ans ou quoi que ce soit, mais vraiment une fois pour me challenger. Maintenant, je pense pas que ça sera possible clairement cette année. Parce que les seuls moments où moi je pourrais me permettre peut-être de faire ça, il y a déjà trop de gens qui le font. Pendant l'été, il y a déjà 100 000 personnes qui le font. Et c'est mon seul moment où moi je pourrais faire ça. Alors à la limite, ce que je me suis dit, c'est que je pourrais peut-être faire 2 fois 2 semaines. Ou alors plusieurs fois une semaine entière, je sais pas trop comment je pourrais amener ça. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous 2 fois 2 semaines, ce serait quand même challenge réussi ou il faut absolument que je fasse un mois. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de faire, enfin genre décembre, il y a déjà trop de gens qui le font. Juillet, août, faut même pas en parler. Déjà il y a l'ENA situation au mois d'août, donc déjà vous oubliez. Juillet, il y a déjà tellement de personnes qui le font que j'ai pas envie de rajouter quelque chose en plus que personne ne verra parce qu'il y a déjà trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être choisir des moments bien spécifiques à moi, peut-être, à des périodes de ma vie spécifiquement, où je pourrais vous emmener justement avec moi. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. L'un de mes derniers objectifs, ce serait de réussir à sortir un vlog par mois sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'adore les vlogs, mais en fait j'en ai tourné là, je crois 4, d'accord? Je les ai jamais postés parce qu'à chaque fois je les trouve pas intéressants, ou alors trop longs, ou tout ci, ou tout là. Et en fait, j'arrive jamais au bout. Et chaque fois je les poste pas parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont nuls, qu'ils servent à rien parce que ma vie n'est pas spécialement palpitante, hein, clairement. Et donc je me dis ouais ça va pas intéresser les gens de voir ça. Donc chaque fois je les supprime, je les poste pas. Et donc j'aimerais vraiment cette année réussir à faire ça parce que les vlogs c'est aussi quelque chose que j'adore faire. Donc voilà. Maintenant on va passer aux objectifs de Twitch. Donc j'ai pris la décision en début d'année de continuer Twitch, de me laisser encore une année pour voir. Donc là, j'ai quelques objectifs pour Twitch. Donc le premier, ce serait de réussir à streamer 3 fois par semaine minimum. Arrêter mes conneries de streamer une fois semaine ou pas streamer pendant 2 semaines, etc. Parce que ça me motive pas du tout en fait. Là, je vois que j'ai streamé... Là, j'ai streamé dimanche. Cette semaine, je stream 2 fois. La semaine prochaine, je stream 3 fois. Je refais aussi des lives que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai hâte aussi de stream de ce sens-là. Ça me redonne envie. Donc j'espère pouvoir me tenir à faire mes 3 streams par semaine.
on croise les doigts. Faire des lives cuisine, ça fait hyper longtemps que j'en parle. Je pense que depuis que j'ai lancé mes streams, j'en parle. Attention, j'en parlais déjà quand vous ne connaissiez pas encore. Je n'avais pas encore lancé YouTube. Je n'avais encore que mon blog à l'époque quand j'ai commencé à streamer. Hein. J'étais encore dans mon ancien chez moi en Ardennes quand j'ai commencé à streamer. J'ai streamé 6 mois. Et ça s'est mal passé parce qu'il y a des gens qui sont venus m'insulter et tout. Donc j'ai paniqué, j'ai arrêté de streamer. Et j'ai repris seulement il y a... je sais pas, 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. 2 ans peut-être, je dirais. Non, c'était l'année dernière, c'était un peu avant que mon père parte. Ouais, donc ça va faire... ça fait 1 an. Là, je crois, allez, on va dire que ça fait 1 an et demi, maintenant je suis de nouveau sur Twitch. Et j'ai toujours rêvé de faire des live cuisine, mais vraiment pas des live cuisine comme par exemple pour faire Gastronomie Geek où il fait la cuisine, où c'est vraiment beaucoup, c'est du pro. Non, justement, moi, mes petites recettes de mes mères, venir et discuter en même temps avec vous qu'on fait la cuisine. Et enfin, vous voyez, j'adore la cuisine, j'ai je ne sais pas combien de vidéos recettes sur ma chaîne et j'aimerais tellement pouvoir faire ça en live. Mais chez moi, là où j'habite actuellement, c'est impossible. En plus, je vais déménager, je sais pas dans quoi je vais finir, donc c'est encore plus impossible. Mais j'ai mon copain qui a une superbe cuisine là où il loue, qui m'a proposé si je le voulais, parce que sa cuisine est tellement bien placée que si moi je me mets pour live dans sa cuisine, on verra pas son intérieur, vous voyez. Donc on verra vraiment que la cuisine, elle est très bien agencée en plus, donc pourquoi pas. À mon avis, ça se fera pas avant cet été, sachez-le, parce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. J'ai mes stages, etc. Donc en ce moment, c'est impossible pour moi de pouvoir mettre ça là. J'ai mes stages qui vont commencer, donc voilà. Mais c'est un objectif de cette année, on croise les doigts. Le troisième objectif est d'atteindre les 300 followers. Donc pour l'instant, je suis à 140 followers sur Twitch. Et j'aimerais bien atteindre les 300 followers sur Twitch. Écoutez, on verra bien. Et le tout dernier, c'est d'atteindre les 10 subs. Il faut savoir que je suis affiliée depuis plus d'1 an maintenant. Et je n'ai jamais atteint les 10 subs. Je crois que je suis montée à maximum 7. Et depuis 3 mois, je suis redescendue à 0 sub. Ça fait un peu mal la gueule. Et ça fait mal, pas dans le sens où, oh mon dieu, l'argent en moins, mais ça veut dire que le travail que je fais ne sert à rien. En fait, il faut savoir aussi que quand vous subez, vous avez le droit à des emotes, à des badges. Tout ça, faut les payer. Tout ça, c'est des trucs que j'ai fait payer, que j'ai fait sur mesure pour l'un, qui m'a coûté la peau du cul et que finalement, ne servent pas. J'avais prévu de faire des nouveaux emotes pour 2022. Je le fais pas parce que je perds de l'argent à faire ça et je suis déjà à Paris, j'ai déjà des très gros problèmes d'argent en ce moment. Je peux pas rajouter ça. Si demain Twitch commence à me rapporter de l'argent dans les dons, etc., l'argent n'ira même pas dans ma poche pour pouvoir payer mes factures, ça ira pour améliorer le stream automatiquement et pas pour moi. Ok, me revoilà, ma caméra coupée, j'ai cru que j'avais tout perdu. Bref, donc je disais pour les subs, en clair, j'aimerais bien atteindre les 10 subs, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me prouverait aussi que mon travail sert à quelque chose parce que je suis en train aussi créer pour Twitch, de rechercher des idées pour Twitch. Je prends du temps à faire des streams alors que je pourrais dormir, que je pourrais faire d'autres choses. Et même si ça m'amuse, j'ai envie d'avoir quand même une récompense derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Le sub, c'est un peu le truc, vous savez, vous pouvez donner gratuitement, dans le sens où si vous avez un compte Prime Gaming, vous pouvez sub à la chaîne. Et vous, ça vous coûte rien, c'est juste votre Prime qui prend et ça vous coûte rien en plus sur votre Prime. Et en même temps, moi, ça me fait dire ok, ils aiment bien les emotes que j'ai fait, ils aiment bien leur badge et tout. Ça fait plaisir. Et c'est comme j'aurais bien voulu noter avoir minimum 10 spectateurs par live. Pourquoi? Parce que au tout début, j'avais 15-20 spectateurs. Ça a duré comme ça pendant des mois et puis du jour au lendemain, ça a disparu. Alors pourquoi? Je sais pourquoi, il y en a beaucoup qui ont repris le travail suite au Covid, etc. Donc voilà. Et je suis très heureuse pour ces gens-là qu'ils ont récupéré leur vie. Et moi, je me suis retrouvée un peu seule sur le moment où je me suis dit ah bah merde. En tout cas, voilà pour Twitch. J'espère que cette année va me remotiver, me redonner envie. On verra bien. On va passer côté pro. Et le côté pro, il n'y a qu'une chose, c'est prendre une décision. Il est temps que je prenne ma décision quant à mon avenir, quant à ce que je veux faire. Je suis en train de regretter amèrement. Je me dis que j'aurais dû prendre mon année sabbatique, parce que je voulais me donner une année sabbatique pour réfléchir à mon avenir, pour me lancer pendant 1 an 100% sur YouTube et Twitch. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, c'est juste en train de prendre des proportions et de m'angoisser encore plus qu'avant, de m'enfoncer complètement dans ma dépression. Tout le monde me disait ouais non, continue tes études, ça va t'empêcher de sombrer. C'est tout le contraire. Donc voilà, il faut que je prenne une décision. Soit l'année prochaine, j'arrête mes études et je fais d'autres études. Soit l'année prochaine, je continue pour avoir mon diplôme, mais alors je vous parle pas de mon état mental. Soit j'arrête, je finis quand même ma deuxième. Comme ça, je clôt ma deuxième avec mes crédits. Je prends une année sabbatique où là je me dis ok, pendant 1 an je fais Twitch, YouTube
et je me pose les bonnes questions quant à mon avenir. Et ensuite, bah là, soit je termine ma 3e ou alors je fais des autres études dont je pensais. Voilà. Voilà, et tout ça, ça devrait bientôt se concrétiser dans le sens où dans 2 semaines, je vais voir mon assistante sociale pour lui en parler, pour qu'elle me donne un peu ses idées, ses hypothèses, mais aussi qu'elle me dise ce que je suis en droit ou non de faire. Vu que, comme vous savez, je suis liée par l'INAMI, par la mutuelle et donc par l'État belge, et par mon handicap. Bonsoir. Et donc voilà, je suis liée par eux, et donc je dois savoir à leur niveau ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire, ce qui est tout à fait logique. Mais pour prendre mes décisions, j'ai besoin de savoir dans quelle merde ça va me mettre. On va passer au côté corps maintenant. Niveau corps, la première chose est de réussir à remanger 3 repas par semaine. Voilà, ça c'est l'une des toutes premières choses. Depuis lundi, je m'y attelle. Mais manger 3 fois par semaine, 3 fois par jour, certes, mais bien. Pas manger 3 fois par jour et atteindre 600 calories. C'est pas le but. J'ai découvert en fait aujourd'hui, début de semaine, que ce que je mangeais en fait, parce que moi je disais tout le temps à ma médecin, mais si je mange, non je m'affame pas, nanana, non je mets pas mon corps en famine, bien sûr que là c'est 1600 calories. Faux. Lundi, j'ai mesuré mes calories pour la journée et je me suis rendu compte que j'étais à 700. Donc j'étais clairement en famine. Donc maintenant, il est temps de me rendre compte aussi que ça y est, faut arrêter les conneries. Il faut remonter. Le mardi, voilà, j'ai réussi à aller à 1600, mais quelle galère. Et je vous filme en ce moment une vidéo que je ne sais pas si je la sortirai un jour parce que clairement, pour l'instant, je la filme vraiment pour moi, pour m'aider dans ce chemin. Peut-être qu'un jour, je vous la sortirai parce que je pense qu'elle pourrait peut-être être intéressante. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je la filme vraiment pour moi et on verra par la suite. Mais reprendre 3 repas par jour en tout cas et 3 repas qui font que j'atteins au moins mes 1600-1008 calories. Absolument. La deuxième chose, c'est de perdre 10 kilos. Automatiquement, si je reprends une bonne alimentation, il y a une chance que je puisse en faire perdre mes kilos. Et le but, ce serait de reperdre mes 10 kilos que j'ai pris cette année. En tout cas, j'ai pris en tout 24 kilos depuis 3 ans. Ok ? Mais en une année, j'ai pris plus de 10 kilos. Là, de fin novembre, du 28 novembre au 10 janvier, j'ai pris 5 kilos exactement. C'est énorme. En 2 mois, c'est énorme. Je sais, c'est dû à quoi, mais je veux les repère quand même. Donc, je me suis mise sur l'année 10 kilos. Alors, je pense que c'est faisable si mon corps s'y met, si mon mental, parce que n'oubliez pas que tout aussi est dans le mental. Si mentalement vous n'allez pas bien, bah alors il y a très peu de chances que ça aille. Donc, il y a une chance que ça marche. Maintenant, moi dans ma tête, je me dis que si c'est pas 10 mais que c'est 5, c'est déjà très bien en fait. Je mets ça pour avoir une espèce de petite lumière au bout du tunnel et me dire c'est là-bas que tu dois aller. Mais même si c'est 5, même si je fais que la moitié du chemin, je serais déjà en mode ok, j'ai fait la moitié du chemin. Ça, c'est par contre quelque chose que j'ai beaucoup appris sur les années. Pas me dire putain, j'ai échoué, j'ai pas perdu mes 10 kilos, mais me dire non, non, hey, t'as déjà fait la moitié du chemin, 5 kilos, c'est déjà bien. Voilà, j'ai appris aussi à vivre dans ce sens-là et voilà. Troisième objectif de cette année au niveau de mon corps, c'est de réussir à recourir 5 km. Vous le savez, il y a 2 ans, je courais beaucoup. Alors je perdais pas de poids, hein. C'est même pendant cette période que je suis passée, que j'ai passé la barre d'une dizaine que je déteste aussi. Alors que je courais tous les jours, je faisais 5 km de course à pied, etc. Là, mon but est de savoir recourir 5 km. Donc là, je recommence tout doucement avec de la marche. Je vais faire ça, je pense au moins jusqu'à avril, tout doucement. Remarcher 30 minutes tranquille. Et puis tout doucement, on va venir rajouter un peu de la course à pied. Tout doucement, hein, vraiment. Parfois, si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. Si c'est qu'une minute, c'est qu'une minute. Mais voilà, comme ça, tout doucement, on va ramener quelque chose pour réussir à la fin de l'année à recourir mes 5 km. Si je peux courir plus, bah let's go. Mais vraiment parce que je sens que mes poumons ont besoin. Et surtout, vu que je reprends les randonnées cette année avec mon copain, j'ai vraiment envie de avoir de nouveau un bon cardio. Et la course à pied m'avait énormément aidé à avoir un bon cardio. Donc l'objectif de cette année, c'est réussir de nouveau à courir 5 km. Voilà. Prochain objectif aussi, c'est de rentrer à nouveau dans ma salopette. En fait, le déclic que j'ai eu il y a quelques mois, c'est quand j'ai voulu mettre ma salopette à Halloween pour faire Chucky. Et qu'en fait, mes cuisses ne passaient même plus dedans. Voilà. C'est là que moi, j'ai eu le flash, que je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup plus de poids que je ne le pensais, que pendant très longtemps, je m'étais voilée la face. Je savais que je grossissais, mais je faisais un peu du... Voilà. Où là j'ai été mise la main dedans quoi, en mode bah tiens chérie, non t'as bien pris du poids. Le but est de rentrer à nouveau dans ma salopette. Je suis pas sûre. Alors je rentrerai dedans, je pense, si je perds 10 kilos je rentre dedans, mais je serais pas à l'aise dedans. Pour être à l'aise dedans il faudrait que je reperde au moins 15 kilos. Mais déjà juste pour rentrer dedans me dire ok, au moins tu sais rentrer dedans.
Tu peux passer une journée debout avec, par exemple. Vous savez, quand tu vas marcher toute une journée, genre tu vas marcher, tu te marches, ou à une brocante, tu vois, en été, tu t'assis pas spécialement, tu restes debout la plupart du temps. Ça, c'est le genre de tenue que moi je peux mettre si je dois pas m'asseoir, par exemple. Voilà. Bah, au moins pouvoir rentrer dedans, me dire. Ouais. Autre objectif au niveau de mon corps, c'est de revoir ma diète. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. J'ai déjà appelé. Donc, je pourrais déjà mettre un check, mais j'ai trop peur d'annuler, donc on sait jamais. J'ai rendez-vous au mois de mars. J'ai rendez-vous quand? Le 7 mars. En plus, ce n'est pas avec ma diète, donc ça me stresse énormément. Voilà. Mais au moins, j'ai pris ce fameux rendez-vous. Et le tout dernier objectif, c'est de réussir à faire un shooting en sous-vêtements que vous ne verrez jamais du tout, mais qui est vraiment vis-à-vis de moi à moi, histoire de me redonner un peu confiance en moi, de voir mon corps autrement et de pas le voir juste comme une grosse merde, comme un gros tas de graisse, comme une grosse baleine, comme j'aime l'appeler. Hein, c'est pas que j'aime l'appeler, hein, mais c'est que les choses ont fait qu'aujourd'hui je le hais, autant je crois qu'il me hait. Et c'est une façon aussi de voir mon corps totalement différemment. Alors je suis pas sûre de vouloir faire ça avec quelqu'un de professionnel, parce que quelqu'un de professionnel voit mon corps en sous-vêtements, mais déjà commencer de mois à mois. Parce que vous savez, moi je regarde pas mon corps. Ça fait, je pense là, des mois que je cache mon corps. Quand je vais à la douche, je mets quelque chose sur le miroir pour pas me voir quand je sors de la douche. Quand je me change, je me mets dos au miroir. Je ne me regarde plus dans un miroir. Et déjà, je pense que déjà juste réussir de faire des photos de moi en sous-vêtements, moi-même, ce serait déjà une avancée incroyable pour moi. Donc voilà, c'est là, je le garde. Maintenant, on va parler du perso. Donc la toute première chose niveau perso, ce serait de réussir à avoir mon psy une fois par mois. Alors financièrement c'est très compliqué, par exemple ce mois-ci impossible, déjà janvier c'est raté, février il faut que j'y aille absolument. Mais ce serait vraiment pour moi l'un des points les plus importants je pense, c'est de réussir à revoir mon psy une fois par mois. J'en ai besoin, j'ai besoin que ma thérapie continue et que ma thérapie soit encore plus présente si je veux pouvoir m'en sortir cette année. Donc vraiment pour moi, c'est l'objectif numéro 1. Deuxième objectif, c'est de réussir à faire un festival cette année parce que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de festival parce que d'abord j'étais avec un ex qui n'aimait pas ça. Ensuite, l'année dernière, il y a eu Covid, etc. Mais pour moi, c'est vraiment important. J'aime la musique, vous le savez, la musique me transporte, la musique, ça fait partie de moi. Et c'est quelque chose qui m'aide à survivre, en fait. Et donc juste refaire un festival, redanser, crier, chanter, comme une malade, pouvoir me maquiller comme j'en ai envie, sans qu'on me fasse dans la rue, parce qu'on s'en bat les couilles, dans un festival, wesh. J'ai juste trop hâte, d'accord? Je veux absolument refaire un festival cette année, que ce soit un festival de métal, de rock, d'house, peu importe, je m'en fous, d'art, je m'en bats les reins, je veux absolument refaire un festival cette année. Poster sur Insta est mon troisième objectif, et là pour l'instant je m'y tiens plus ou moins. Donc poster sur Insta c'est autant une fois par semaine que 3 fois par semaine. L'objectif vraiment serait de pouvoir poster minimum 2 fois par semaine et des stories de temps en temps. Voilà, pour continuer à alimenter, etc. On verra bien, pour l'instant je m'y tiens, tout va bien. M'améliorer en make-up, ça y est, j'ai repris, je pense que vous voyez les make-up, je fais des choses assez intéressantes, je trouve là depuis quelques jours. Je sais pas combien de temps ça va tenir, parce que j'ai souvent envie d'une baisse, en fait dès que je vois les make-up des autres, j'ai une baisse de motivation et une baisse d'estime de moi-même, où je vais essayer de ne pas aller là-dedans. Et voilà, mais en tout cas j'aimerais vraiment m'améliorer en make-up, donc je vais continuer à en faire, continuer à en poster, etc. Alors ça c'est autre chose, ça pourrait aller pour YouTube, mais c'est pour plein de choses, m'améliorer en montage, en miniature, etc. En fait, j'hésite à faire une mini-formation Photoshop, en tout cas pour tout ce qui est miniature, pour tout ce qui est miniature tout court. Mais aussi pour créer mes bannières Twitch, pour tout ce qui est Twitch aussi, faire les bannières, etc. Pour faire les pages, j'allais dire les pages d'attente, mais non, mes scènes où le stream va commencer, je suis en pause, etc. Pour aller faire moi-même, pour essayer d'amener moi-même mon univers, ma créativité. J'hésite beaucoup en fait à faire une petite formation là-dessus. Pour faire une formation de montage, il n'y a pas, je pense, parce que j'ai regardé, il n'y a pas avec mon logiciel de montage spécialement des formations pour apprendre à monter. Donc je vais continuer juste à m'entraîner toute seule, mais à essayer de m'améliorer, à faire des plus jolies choses cette année, à prendre plus de temps dans mes montages aussi, selon les vidéos, hein, voilà. Alors, il y a une chose que je peux pas vous dire parce que je vous en ai jamais parlé et que ça fait partie d'un de mes projets peut-être professionnels futurs, mais en même temps dont j'ai pas envie de parler pour l'instant. Donc ça, je vais pas vous en parler à vous, je suis désolée, c'est la seule chose que vous ne saurez pas. Désolée. Autre objectif, c'est de faire un escape game. Ça fait des années que je rêve de faire un escape game. En plus, avec mon ami qui va ouvrir son escape game. Si je ne fais pas son escape game, je pleure. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment de faire un escape game. Et
de refaire au moins un parc d'attractions cette année. Même si c'est retourner à Babylone, c'est pas grave, mais j'aimerais vraiment soit faire le parc Astérix ou Europa Park. Voilà, un des deux, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça cette année. Je me le souhaite. C'est pas du bois, je ne sais pas, voilà. On va toucher ma tête, c'est bien. Autre objectif, c'est de découvrir davantage les jeux de société. J'ai très peu joué aux jeux de société quand j'étais petite parce que j'étais seule. Donc quand tu es seule, tu ne joues pas aux jeux de société. J'ai un peu découvert ça avec un de mes ex. Parce que ses amis étaient très jeux de société, même si c'était des petits jeux, c'était genre, comment ça s'appelle, Doodle, je sais pas trop. Vous savez, c'était des petites boîtes comme ça en fer où il fallait mettre les cartes. Hein. Ça, ou le Jenga par exemple, j'avais adoré. Et puis je me suis mise avec mon ex, où là avec lui j'ai joué à quoi? J'ai joué au Monopoly, à la bonne paye, enfin voilà, des choses assez classiques. Et là c'est vrai que mon copain actuel est fan de jeux de société, mais genre des jeux de société complexes, ou genre les règles. Mais les règles, les gars, c'est limite là, le code civil, d'accord? Ça n'a aucun sens. C'est hyper méga compliqué. Mais il y a une partie complètement folle de moi qui se dit, oh, pas mal. Il y a une partie aussi de moi très stressée qui se dit, ah non mon dieu, là à un moment donné les regards vont se tourner sur moi parce que chaque fois on fait ça avec ses potes. Donc j'ai encore ce malaise avec ses potes de quand tout le monde se retourne vers moi et attend que je parle. Vous voyez? Parce que c'est à votre tour de faire une action. Et moi je suis en mode, je veux pas qu'on me regarde. Ça aussi ça devrait être dans mes objectifs, avoir moins peur des gens, mais non en fait. Parce que je sais que j'y arriverai pas, donc je vais pas le mettre dans mes objectifs cette année. Mais voilà, mais en fait ça va me forcer aussi automatiquement à avoir moins peur. En fait tous mes objectifs amènent vers quelque chose. Voilà. Je passe par ailleurs pour atteindre un autre objectif. Je fais un petit détour, mais un détour efficace et qui est utile. Donc voilà, découvrir davantage les jeux de société. Là par exemple j'ai acheté mon premier jeu de société là il y a une semaine. Alors pas ouf pour mon compte en banque, je vous avoue, mais je suis très fière et j'ai hâte d'y jouer avec mon copain et il est trop content aussi qu'on ait une liste de jeux de société à faire les gars. Comme as, d'accord, la liste elle s'allonge, c'est un truc de ouf. Je suis trop contente et encore on n'a pas encore regardé à fond ce qu'on voulait faire comme jeu de société, donc voilà, peu importe. Avant-dernier objectif, c'est de passer les 1 an avec le monsieur. On va déjà passer nos 6 mois là en février. Et fin mars, ça fera 1 an qu'on se côtoie. Voilà. Et puis après, on fêtera nos 1 an de couple. Et c'est incroyable. Le temps passe si vite. Vous savez, j'ai une copine, Lorena, si tu passes par là. Quand je l'ai mis en story, que j'ai mis le 5 mois, elle me fait putain, c'est déjà 5 mois. Je dis ouais. Elle me fait mais c'est pas possible. Je suis là, ah bah si. Et vraiment, elle comme moi, elle était outrée un peu en mode déjà 5 mois. Mais il va où le temps? Faut se calmer, d'accord? Mais c'est vrai que le temps passe très vite. Et j'ai hâte de passer les 1 an avec lui parce que si les 6 prochains mois se passent aussi bien que les 6 premiers, il y a vraiment quelque chose, les gars, d'accord? Il y a quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. L'amour. Ah. Dernier objectif de l'année, c'est de retourner à Strasbourg. S'il vous plaît. J'y suis pas retournée, là, depuis... En plus que je me suis mise avec mon ex. Faut savoir qu'à Strasbourg, j'y étais pendant 3 ans, d'accord? J'ai adoré. À chaque fois, j'y étais à des périodes différentes de l'année et j'adore Strasbourg. J'ai jamais pu y aller par contre au moment du marché de Noël. J'ai toujours été genre après Noël, donc il y a déjà plus le marché de Noël, il y a encore les décorations de Noël vite fait, mais sans plus. Donc là, mon objectif serait vraiment l'année prochaine de pouvoir y aller à la période des marchés de Noël. Espérons que le Covid, tout ça, mais... Franchement, ça me ferait trop plaisir de retourner à Strasbourg. Rien que retourner à Strasbourg, revoir Strasbourg, retourner voir la cathédrale, etc. Retourner voir le jardin, l'orangerie. J'allais dire le jardin, c'est l'orangerie, qui est incroyable. Enfin, j'adore Strasbourg, je trouve ça très beau. Aller manger le Flammenkusch, manger un cervelas au Münster. Et là, je veux retourner à Strasbourg. Mon Dieu, si vous saviez comme je me retourner. Oh, puis c'est un bar à cocktail. Aïe, aïe, aïe. Bref, je veux retourner à Strasbourg et je vais y emmener mon chéri parce que je veux qu'il découvre Strasbourg. Mais voilà, c'est mon dernier goal, objectif perso 2022. On espère que tout se passera bien, on espère pouvoir réussir à faire tout ça. Ça doit vous paraître des choses très futiles, mais moi je crois pas. Je crois pas. Retourner à Strasbourg, ça veut dire qu'il y aura une partie de moi qui sera guérie. Découvrir les jeux de société, ça m'obligera à sortir de ma coquille. Et ça m'obligera à être moins timide. Donc il y a plein de choses en fait qui sont bonnes.
Faire un festival, ça peut paraître tout con, mais moi ça m'angoisse l'idée d'être avec des gens, entouré de gens, qu'on puisse me juger par rapport à ma tenue, par rapport à mon make-up. C'est des choses qui m'angoissent tellement, ça me terrifie. Et là, je me dis que si j'arrive à passer cette étape, déjà c'est waouh, let's go. Voilà, donc tout ça a l'air peut-être simple, petit comme goal pour vous. Pour moi c'est énorme, ça fait partie de ma propre thérapie envers moi-même. J'ai toujours pas montré mes goals à mon psy, je vais lui montrer quand j'irai le voir en février, j'espère que ça lui plaira aussi. Qu'il se dira oh pas mal, j'aime bien. Donc écoutez, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quels sont vos objectifs 2022. Est-ce que vous aussi, vous avez fait des petites catégories comme moi ou pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Si vous venez de me découvrir via cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça sera juste là. La dernière vidéo se trouvera juste là. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.